Bonjour, on est aujourd'hui donc le mercredi 15 mars 2017. On va donc aborder le calcul des prédicats. On a abordé lors d'une précédente vidéo le calcul des propositions. Donc on va parler aujourd'hui des calculs des prédicats. On va introduire la notion de quantificateur. Donc cette séance s'adresse principalement au BTS CG et donc au BTS SEO. Allez, c'est parti. Très bien, on a déjà abordé lors d'une précédente séquence le calcul des propositions. Rappelez-vous, par exemple, si j'écris ceci est une proposition, si j'écris 3 strictement plus petit que 10, ceci une proposition. Pourquoi? Parce que je peux statuer sur sa valeur de vérité. Je peux dire si cette proposition, si cet énoncé est vrai ou faux. Cet énoncé, bien sûr, cette proposition est vraie. Si j'écris par exemple, ceci est une proposition aussi, si j'écris 2 exposant 3 égale 10, ceci est aussi une proposition et cette proposition est fausse. Maintenant, quelle est la différence avec un prédicat? Alors un prédicat, vous me direz si c'est clair, un prédicat est un énoncé, dont la valeur de vérité, donc soit vrai, soit faux, est fonction d'une variable, ou de 2 variables, ou de 3 variables. Par exemple, si j'écris x moins 3 égale 10, ceci est un énoncé. Ce n'est pas une proposition. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire si cet énoncé est vrai ou faux. Cet énoncé est vrai pour certaines valeurs de x ou pour une valeur de x, et faux pour toutes les autres. Donc si j'écris, donc ça, c'est ce qu'on appelle un prédicat. Et comme il dépend de x, je vais le noter P de x. Ça, c'est un prédicat. Et donc, ce prédicat va devenir une proposition dès lors que j'ai fixé une valeur pour x. Et donc je dirais, pour x égale 7, pour x égale 7, x moins 3 égale 10 devient une proposition. Pour x égale, je vais faire pour x égale 13, x moins 3 égale 10 devient une proposition. Pourquoi c'est une proposition? Parce que je peux statuer sur sa valeur de vérité. Et je dis que cette proposition est comment? Vraie. Alors que pour x égale 2, j'ai toujours mon prédicat x moins 3 égale 10, mais je peux statuer sur sa valeur de vérité et dire que bien sûr c'est faux. On peut aussi avoir des prédicats à 2 variables. Par exemple, si je prends un prédicat que j'appelle Q, et Q, ceci est un prédicat qui peut dépendre de la variable x et de la variable y. Je peux écrire par exemple, je ne sais pas, 2x plus y égale 2. Ceci est un prédicat. Pourquoi? Selon les valeurs choisies pour x et y, je pourrais statuer et dire si cet énoncé est vrai ou cet énoncé est faux. Autrement dit, cet énoncé devient une proposition. Je prends quelque chose de plus simple. Si j'écris x plus y, un autre prédicat x plus y égale 5, d'accord? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux donc dire pour x égale 2 et y égale 3, x plus y égale 5 devient une proposition. Pourquoi? Parce que je peux dire que cet énoncé est comment? Vrai. Pour x égale 2 et y égale 3. D'accord? Donc, un prédicat donc, est un énoncé dont la valeur de vérité est fonction d'une variable ou de plusieurs variables. Donc là, j'ai un prédicat à une variable x, et là, j'ai un prédicat à 2 variables x et y. Alors, je reprends un autre exemple. Par exemple, si j'ai le prédicat P de x qui dit donc x au carré
d'accord, plus petit que 4. Donc ceci est un prédicat, puisque je ne peux pas statuer sur sa valeur de vérité. Et donc si j'écris par exemple Q de x pour tout entier x, pour tout entier x, strictement, pour tout entier x, strictement inférieur, j'ai pas de place, j'écris comme ça, hein, strictement inférieur à 2, d'accord, strictement inférieur à 2, x au carré plus petit que 4 est vrai. X au carré plus petit que 4 est une proposition vraie, oui ou non? Je répète, x au carré plus petit que 4, c'est un prédicat, puisque je ne peux pas me prononcer sur sa valeur de vérité. Mais si je rajoute ceci, si je dis, pour tout entier x, strictement plus petit que 2, le carré de n'importe quel entier inférieur à 2, quel est l'entier, quels sont les entiers strictement inférieurs à 2? Ou 0. Et 0 au carré est bien plus petit que 4. Oui. 1 au carré est bien strictement plus petit que 4. Donc cette proposition est vraie. D'accord? Ok? Donc là nous avons introduit une autre notion, c'est la notion de quantificateur. D'accord? C'est la notion de quantificateur. D'accord? Ici j'introduis une notion pour tout entier x. On va voir comment on traduit cette écriture. Ok, on va introduire donc ce qu'on appelle les quantificateurs. Nous avons deux quantificateurs, donc on va donner les symboles. Nous avons le quantificateur universel, dont le symbole est tout simplement un A renversé, et le quantificateur existentiel qui s'écrit comme ceci. Donc en réalité, le choix de ces écritures, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais on pourrait le penser. Ça veut dire quantificateur universel, ça veut dire quel que soit, ou pour tout. D'accord? Ça veut dire pour tout. D'accord? Quel que soit, ou pour tout. En anglais, on dirait for all. D'où le A renversé. Et ici, c'est le quantificateur existentiel, il existe. Et donc le mot il existe, il y a bien sûr le E de existe. Donc ça c'est quel que soit ou pour tout. Quantificateur universel. Quantificateur universel. Alors universel. Et il existe, c'est le quantificateur existentiel. Existentiel. D'accord? Alors, exemple. Si j'écris ceci, petit n, là c'est le signe appartient. Là, c'est l'ensemble des entiers naturels. D'accord? 2n plus 1 est impair. Ça se lit comment? Ça se lit. Quel que soit l'entier n, quel que soit l'entier naturel petit n, 2n plus 1 est un entier impair. 2n plus 1 est impair. Quel que soit n, que n soit égal à 2, que n soit égal à 3, que n soit égal à 10, 2n plus 1 est impair. Donc on peut aussi traduire, donc
pour tout n, ou quel que soit n, quel que soit n entier naturel, entier naturel, 2n plus 1 est impair. Ou bien, pour tout entier naturel n, d'accord? C'est la même chose. Pour tout entier naturel n, 2n plus 1 est impair. Ou pour tout entier naturel, pour tout entier n, ou pour tout nombre appartenant à l'ensemble des entiers naturels, 2n plus 1 est un nombre impair. Donc, quel que soit pour tout, ça se lit comme ça, quel que soit n appartenant à n, ça se dit quel que soit n appartenant à l'ensemble grand N, 2n plus 1 est impair. Vous avez compris que cette proposition est comment? Cette proposition est bien entendu vraie. D'accord? Si j'avais écrit pour tout n appartenant à n, 2n plus 1 est pair. C'est faux. Alors, c'est faux. Comment je peux le montrer? Il suffit de prendre un exemple, un contre-exemple. Parce que c'est pour tout n, il suffit de trouver une valeur pour laquelle ça ne marche pas. Je choisis n égale 2 et je remplace 2 fois 2, 4, 4 plus 1, 5, 5 n'est pas pair. Donc cette proposition-là, elle est comment? Fausse. Vous comprenez ou pas? C'est ça la démonstration, monsieur? Quand on Oui, démontre, pour toute... on propose une valeur à n. Voilà, un contre-exemple. Un contre-exemple, d'accord. Quel que soit n appartenant à grand N, statuer et dire que 2n plus 1 est pair, nous permet de conclure que cette proposition est fausse, car il existe une valeur de n pour lequel le résultat, cette réponse n'est pas vraie. Autrement dit, si je choisis n égale 3, je fais 2 fois 3, 6, 6 et 1, 7, et 7, bien sûr, n'est pas un nombre pair. Oui. Alors, on va prendre un exemple avec le quantificateur existentiel. On peut écrire, par exemple, il existe x appartenant à n. Donc, il existe x entier naturel. Il existe x appartenant à n tel que x plus 2 égale 8. Il existe un entier naturel, ça se lit comment? Il existe un entier naturel x tel que x plus 2 égale 8. Et cette valeur c'est quoi? C'est x égale combien? 6. Puisqu'ils demandent, ils disent, il existe. Il peut en exister 3, il peut en exister 4. Il existe au moins un x. D'accord? Il existe un x appartenant à n, il existe x appartenant à n, donc tel que x plus 2 égale 8. Cette proposition est comment? Vraie. Maintenant, si je dis par exemple, il existe x appartenant à n, par exemple, il existe x appartenant à n, tel que x plus 2, n'est-ce pas? Tel que x plus 2 égale 0, tel que x plus 2 égale 0, c'est toujours une proposition, mais cette fois-ci elle est comment? Fausse. Parce que j'ai pris x entier naturel. Pour qu'elle devienne vraie, il faut que j'écrive il existe x appartenant à z, à l'ensemble des entiers relatifs, tel que x plus 2 égale 0. Cette proposition est vraie. Et par sécurité, ici, là, je peux écrire que il existe x appartenant à R, tel que x plus 2 égale 0. Autrement dit, cette équation admet bien au moins une solution dans R. Donc ça se dit, il existe un réel x tel que x plus 2 égale 0. Il existe un réel x
il existe un réel x tel que x plus 2 égale 0. Proposition, bien entendu, vraie. Il existe un entier naturel tel que x plus 2 égale 0. Proposition fausse. Alors, en résumé, voilà ce qu'on peut avoir. Si on a la proposition suivante, pour tous les éléments x de e, pour tous les éléments x de e, la proposition P de x est vraie, c'est écrit tout simplement, quel que soit x appartenant à e, P de x. Maintenant, il existe au moins un élément x, il peut y en avoir plusieurs. Il existe au moins un élément x de grand E, tel que la proposition P de x soit vraie, tel que la proposition P de x soit vraie, s'écrit ainsi, il existe x appartenant à E, virgule P de x, ou tout simplement, il existe x appartenant à E, tel que, anti-slash, P de x. Alors ici, j'ai écrit, il existe au moins un élément x de E. Mais on peut avoir le cas où on dit, il existe un et un seul élément x de E. Là, c'est au moins un. Et si on veut dire un et un seul, donc cette écriture-là deviendrait quoi? Il existe un et un seul, donc point d'exclamation, il existe un et un seul élément x de E tel que P de x. Donc ceci c'est il existe au moins un x, et là il existe un et un seul x. Alors, quelques méthodes de raisonnement. Donc, pour montrer par exemple dans le cas d'un quantificateur universel, pour montrer qu'une proposition est fausse lorsqu'on a quel que soit, ou pour tout, pour montrer qu'une proposition donc, qui contient un quantificateur universel est fausse, il suffit de trouver un contre-exemple. Par exemple, si je dis pour tout n, quel que soit n appartenant à grand N, d'accord, quel que soit n appartenant à grand N, j'écris par exemple, je ne sais pas moi, n au carré plus 2 égale 2 puissance n, par exemple. D'accord? Donc, pour montrer que cette proposition est fausse, il suffit de trouver ce qu'on appelle un contre-exemple. Donc, si je choisis n égale 1, donc vous voyez très bien que pour n égale 1, pour n égale 1, ça fait 1 plus 2, 1 plus 2, ça fait 3, et 2 exposant 1, donc ça fait 3 égale 2. Donc vous voyez très bien que cette proposition est fausse. Autrement dit, quel que soit n appartenant à grand N, n au carré plus 2 égale 2 puissance n, est une proposition fausse. D'accord ? Alors, juste une remarque, on verra tout à l'heure avec, pour introduire ce qu'on appelle la négation, lorsqu'on a des quantificateurs. D'accord, la négation, le nom de quelque chose. Donc, si cette proposition est fausse, donc une proposition qui contient donc, ce quantificateur universel, elle est fausse, puisqu'il existe une valeur de n pour laquelle ça ne fonctionne pas, d'accord ? Sa négation est bien sûr vraie. D'accord ? Par contre, Alors maintenant, pour montrer qu'une proposition qui contient le quantificateur existentiel est vraie, il suffit de trouver une valeur pour laquelle cette proposition est vraie. Par exemple, si je vous dis il existe x appartenant à R, d'accord ? Il existe x appartenant à R, tel que 2x moins 3 égale 7. Cette proposition est vraie. Il suffit de trouver une valeur de x pour laquelle cette proposition est vraie, ben, j'ai qu'à résoudre mon équation. Je résous mon équation, et ça me fait 2x égale 10, et ça me fait x égale 10 sur 2, c'est-à-dire x égale 5. Donc il existe bien une valeur x égale 5 pour laquelle cette proposition est vraie. Donc dans le cas d'un quantificateur existentiel, il suffit de trouver une valeur pour valider la proposition. D'accord ? Donc là même je peux, comme j'ai fait le calcul, j'ai trouvé x égale 5, je peux même être un peu plus précis et dire il existe tout simplement un entier n. Vous voyez ? Il existe un entier n.
il existe un entier n pour lequel tel que 2x moins 3 égale 7. En revanche, si à la place de 7, je mets ici, je ne sais pas moi, je mets 6, d'accord? Donc je mets ici 6, vous voyez très bien que cette proposition est bien entendu cesse d'être vraie, parce que ça me fait égal 9, ce qui fait x égale 9 sur 2. D'accord? Donc ici, pour que cette proposition soit vraie, il faut trouver un entier naturel tel que 2x moins 3 égale 6, il n'y en a pas. Donc là, vous trouverez toujours cette équation. On sait que cette équation-là admet une seule solution, et cette solution, c'est 9 demi. Donc pour que cette écriture soit vraie, là, je dois écrire quoi? Il existe x appartenant à R, tel que 2x moins 3 égale 6. Et cette valeur, c'est bien sûr, je trouve une valeur, c'est 9 demi, c'est la seule. Et je peux même dire, il existe un et un seul x. Il existe un et un seul x appartenant à R, tel que 2x moins 3 égale 6. Je sais qu'une équation du premier degré admet une et une seule solution. Ok? Alors maintenant, si on prend ce qu'on appelle un prédicat à deux variables, donc un prédicat, comme on a dit, avec deux variables x et y, et si on écrit la proposition suivante, donc il existe x appartenant à R, il existe y appartenant à R, d'accord, tel que x est plus petit que y. Cette proposition est vraie. Il suffit par exemple que je choisisse x égale 2 et y égale 5 pour que ça marche. D'accord? Donc il existe x appartenant à R et y appartenant à R tel que x plus petit que y. D'accord? Donc cette proposition est vraie. En revanche, si j'écris ceci, pour tout x appartenant à R, pour tout y appartenant à R, x plus petit que y. Cette proposition, bien sûr, est fausse. Il suffit de prendre x égale 5 et y égale 2. Parce que ça devrait être valable pour tout x, pour tout réel x et pour tout réel y. Donc si je choisis x égale 5 et y égale 2, bien sûr, je vois que la proposition est fausse. Autrement dit, je vais trouver un contre-exemple. Donc cette proposition, bien sûr, est fausse. D'accord? Alors maintenant, il existe, par exemple, x appartenant à R pour tout y appartenant à R, tel que x est plus petit que y. Donc cette proposition, bien sûr, elle est fausse, parce qu'il n'existe pas de nombre, qui soit inférieur à n'importe quel réel. Il n'existe pas de nombre qui soit inférieur à n'importe quel réel. Cette proposition, elle est fausse. En revanche, si j'inverse, j'écris quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R, tel que x plus petit que y. Là, bien sûr, cette proposition est vraie. Quel que soit le choix de x, choisis x égale 7, je peux toujours lui trouver un réel supérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier avec l'inversion des quantificateurs. L'ordre est important. Il existe x appartenant à R pour tout y appartenant à R, mais si vous inversez le quel que soit, ça... D'accord? Donc ici, cette proposition-là, elle est vraie, elle est fausse. Cette proposition-là, elle est vraie, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. On va voir tout à l'heure que ces deux quantificateurs-là, on ne peut pas les inverser, c'est-à-dire que je ne peux pas écrire quel que soit y appartenant à... Alors, bien sûr, cette proposition, on a dit qu'elle est comment? Cette proposition, on a dit qu'elle est comment? Fausse. Ben, si j'inverse les quantificateurs, il existe, vous voyez?
Alors, quel que soit y appartenant à R, il existe x appartenant à R, tel que x est plus petit que y. Je choisis n'importe quel y, c'est bon ou pas? 50. Je peux toujours lui trouver un nombre qui lui est inférieur. Donc cette proposition, elle est comment? Vraie. Alors que ici, elle était fausse. Vous voyez, le fait d'inverser les quantificateurs, c'est pas la même proposition. Est-ce que c'est bon? Donc l'ordre est important. On va voir dans quel cas il l'est pas. L'ordre n'est pas important dans le seul cas où les deux quantificateurs sont soit tous les deux existentiels, soit tous les deux universels. C'est-à-dire que quand vous avez une proposition comme celle-ci, il existe x, il existe y, p de x. Vous pouvez écrire il existe y, il existe x, pas p de x, mais p de xy, p de xy. Voyez? Parce que les deux quantificateurs sont bien sûr existentiels. En revanche, ici, si vous avez quel que soit x appartenant à, quel que soit y appartenant à et proposition p de xy, et bien là, vous pouvez effectivement inverser les quantificateurs puisqu'ils sont de même nature. Donc là, c'est autorisé. Mais on ne peut pas inverser le existe, il existe et quel que soit. Okay. Donc l'ordre est important. Ici, on peut bien sûr passer de là à là ou de là à là. Donc on ne peut pas inverser l'ordre des quantificateurs dans une proposition comportant deux quantificateurs différents. On ne peut pas inverser l'ordre. C'est la règle. D'accord ? Donc dans une proposition comportant deux quantificateurs différents, on ne peut pas inverser l'ordre des quantificateurs. Alors maintenant, on va voir la négation d'une proposition quantifiée. Par exemple, si je dis il existe un entier x, donc il existe x appartenant à n tel que x plus 2 égale 8. Cette proposition est vraie. La valeur 6. x égale 6. D'accord. Maintenant, la négation de cette proposition, et c'est ce qu'on va traduire en général après. Donc, il existe x appartenant à n. La négation de cette proposition, ça va. Donc, si cette proposition est vraie, sa négation sera fausse. La négation de cette proposition, c'est quel que soit x appartenant à n. Donc, pour tout entier naturel x, x plus 2 est différent de 8. Cette proposition est forcément fausse. Il suffit de trouver un contre-exemple. Je choisis 6, je remplace 6 plus 2, ça fait 8. C'est pas différent, 8 est égal à 8. Donc, proposition vraie, sa négation est fausse. Donc, si maintenant vous dites, ça c'est une proposition qui est fausse, sa négation forcément est vraie. Donc, regardez comment on transforme. Le il existe, lorsque vous prenez la négation, devient quoi? Quel que soit. Et la proposition P devient non P. D'accord. D'accord? Ok? Alors, en général, on peut dire ceci. Si je calcule la non, il existe P de x, le nom de tout ça, c'est tout simplement, ça équivaut à quoi? Quel que soit P de x. Alors, quel que soit non P de x. D'accord. Maintenant, la négation de quel que soit P de x, la négation, ça équivaut à Il existe. il existe
non P de X. D'accord? Le non P ne devient pas P plutôt. P, non P. Ah oui. P, non P. J'ai cru que c'était... Égale, voilà. C'est bon. Si j'écris ceci, si je prends un autre exemple, je dis quel que soit X appartenant à R, quel que soit X réel, X au carré plus 3 est strictement positif. Quel que soit X appartenant à R, X au carré plus 3 est strictement positif. Quelle est la négation de cette propriété, de cette proposition? Il existe X appartenant à R tel que X au carré plus 3, la négation de plus grand strictement, c'est plus petit ou égal à 0. Il existe un réel tel que X au carré plus 3 est plus petit ou égal à 0. Cette proposition est comment? Fausse. Un nombre strictement positif ne peut pas être plus petit ou égal à 0. Donc cette proposition est vraie, sa négation est fausse. Alors si je prends cet exemple, un autre exemple, quel que soit X appartenant à R, d'accord? Quel que soit X appartenant à R, X au carré est strictement plus grand que 1. Est-ce que cette proposition est vraie ou fausse? Quel que soit X réel, le carré de X est strictement plus grand que 1. Si on prend 1, c'est... Non, il y a le... Déjà avec 1, ça ne fonctionne pas. Mais si j'écris ça plus grand ou égal à 1. Ça fonctionne. Ah Il bon? y a le 0. Bah oui, parce que... Ah. Quel que soit X appartenant à R. Allez, je supprime le 0. Quel que soit X appartenant à R étoile. Autrement dit, quel que soit X non nul. Quel que soit X non nul. Est-ce que c'est vrai? Ben non. Si je prends X égale 0,1, X au carré, ça fait 0,01. Si X est égal à 0,1, le carré de 0,1 c'est 0,01 et 0,01 n'est pas plus grand ou égal à 1. Donc cette proposition elle est comment? Fausse. Maintenant, si j'écris alors j'enlève ça et j'enlève ça. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour qu'elle soit vraie? Autrement dit, quelle est la négation de cette proposition? Allez, c'est parti. Il existe X appartenant à R tel que X au carré inférieur ou égal à 1. Cette fois-ci, il suffit de trouver une valeur pour laquelle ça marche. Et si je prends X égale 1, ça marche. Et si je veux traduire la négation de ça, d'accord? La négation, ça, on a dit que c'était faux. Donc la négation, c'est quoi? Il existe X appartenant à quoi? À R étoile, tel que quoi? X au carré, cette fois-ci, est strictement plus petit que 1. Est-ce qu'il existe un réel pour lequel X au carré est plus petit que 1? La réponse est oui. Il suffit de prendre 0,1. Vous comprenez ou pas? Donc, proposition fausse, sa négation est vraie. Ok. Alors, quelques petits exercices donc, pour un peu finaliser la séquence. Premier exercice, il existe X appartenant à R, tel que X au carré égale 2X. Cette proposition, bien sûr, est vraie. Si je remplace X par 2, 2 au carré, ça fait 4, et 2 fois 2, ça fait 4. Deuxième proposition, quel que soit X appartenant à R, X moins 3 au carré est égal à X carré moins 6X plus 9. Ça, c'est tout simplement vrai, parce que ça, c'est le développement d'une identité remarquable. C'est A moins B au carré. Si vous développez X moins 3 au carré, vous avez bien X au carré moins 6X plus 9. Troisième proposition, quel que soit X appartenant à R, quel que soit X appartenant à R, X au carré plus 5 est strictement plus petit que 35. Cette proposition, bien sûr, elle est fausse. Tout simplement en choisissant, par exemple, X égale 7,
ça me fait ici 49. 49 plus 5, ça me fait un nombre qui n'est pas strictement inférieur à 35. Alors nous avons ici deux autres propositions. Alors, quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R tel que y égale x moins 2. Cette proposition, bien entendu, est vraie puisque y est fonction de x. Quel que soit le choix de x, je choisis x égale 10, x égale 20, je trouverai toujours un y tel que donc un y donc égal à x moins 2. Si je choisis x égale 8, je trouverai donc y égale à 6. Si je choisis x égale à 15, je trouverai donc un y égal à combien? À 13. En revanche, la deuxième proposition, il existe x appartenant à R. Pour tout y appartenant à R, tel que, il existe x appartenant à R et y appartenant à R, tel que y égale x moins 2, cette proposition, bien sûr, est fausse, d'accord? Car ça voudrait dire que tous les nombres seraient égaux, tous les nombres seraient tous égaux à combien? À x moins 2. Donc, proposition vraie, proposition fausse. Donc, valeur de vérité pour... alors, on va chercher la négation de ces propositions, mais avant de faire ça, on va vérifier si elles sont vraies ou fausses. Donc, la première, il existe un réel x, donc il existe x appartenant à R, tel que 2x égale 5. La réponse est bien sûr vraie. La réponse est vraie. Et donc, sa négation, ça serait quoi? Donc, la négation serait fausse. Donc, la négation, ça serait quoi? La négation de 1. Quel que soit x appartenant à R, 7x est différent de 5. Ça, c'est la négation de la proposition 1. Ok, maintenant, je passe à la seconde proposition. Pour tout x appartenant à R, 2x plus 1 est égal à x. Quel que soit x appartenant à R, 2x plus 1 est égal à x. La réponse est, bien sûr, cette proposition est fausse. Il suffit de donner à x la valeur 1 pour vérifier que 3 est différent de 1, n'est pas égal à 1. Est-ce que c'est bon? Quelle est la négation de cette proposition? Alors, il existe x appartenant à R tel que 2x plus 1 Voilà, et pour vérifier ça, il suffit de donner à x égale 1 et on vérifie bien que 3 est différent de 1. Est-ce que c'est bon? Enfin, dernière proposition. Cette proposition, bien sûr, est comment? Fausse. D'accord. Tout réel x n'est pas inférieur à n'importe quel réel. Est-ce que c'est bon? Cette proposition est fausse. Quelle est la négation de cette proposition? Alors, il existe x appartenant à R, il existe y appartenant à R, tel que x strictement plus grand que y. Cette proposition est vraie. D'accord? Alors, pour ces propositions-là, la première, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Il existe x appartenant à R. Pour tout y appartenant à R, on a donc x2 égale y. Cette proposition, bien entendu, elle est fausse parce que pour tout réel, si on choisit un x, ça voudrait dire que si y est un réel donc négatif, un réel négatif, il ne peut pas être égal à quoi? À un carré. Autrement dit, il n'y a pas de carré négatif. Donc il existe x appartenant à R pour tout réel y, x2 égale R, x2 égale y est une proposition comment? Fausse. Donc quelle est sa négation? Quelle est la négation de cette proposition? Pour tout x appartenant à R, il existe y appartenant à R tel que x au carré est différent de y. Donc cette proposition est vraie et ça, c'est la négation de cette proposition-là. Maintenant, la deuxième proposition. La deuxième proposition, est-ce qu'elle est vraie? Quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R
tel que x au carré égale y. Ben, tout nombre réel admet un carré. Admet un carré. Donc cette proposition est vraie. Hein, tout nombre réel admet un carré. Quelle est donc la négation de cette proposition? Il existe. X X dans R, appartenant à R, quel que soit quel que soit Y appartenant à R, X au carré, X au carré. différent de Y. Donc cette proposition-là, elle est comment? Fausse. Voilà, donc ceci complète la séquence sur le calcul des prédicats, à rajouter à la séquence sur le calcul des propositions. Donc on s'est limité à l'essentiel de ce qu'il faut savoir donc, dans le cadre du BTS-CG et BTS-SIO. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour la séquence.